En mai 2020, le cabinet d'avocats Grobman a vécu son pire cauchemar. Ses systèmes informatiques ont été piratés et 756 gigaoctets de données ont été volés, y compris les secrets de ses clients, Lady Gaga, Elton John, Donald Trump, Bono, Nicki Minaj et bien d'autres encore. 4 mois plus tard, en septembre, Banco Estado, l'une des plus grandes banques du Chili, a été contrainte de fermer toutes ses succursales après avoir été piratée. La même année, la société de change Travelex a été fermée et a fait faillite après avoir été piratée, ce qui a entraîné la perte d'emploi pour des milliers de personnes. En 2020, l'entreprise de GPS Garmin s'est fait voler tous ses fichiers et a dû payer 10 millions de dollars à des pirates pour les récupérer. Tous ces piratages ont eu lieu en un an, mais ce n'est pas leur seul point commun. Ils ont tous été perpétrés par une seule organisation, Evil Corp. Evil Corp est une entreprise de piratage russe qui rapporte plus de 100 millions de dollars par an. Le fondateur et PDG de Evil Corp est un Russe du nom de Maxim Yakoubet. On dit que Evil Corp a généré plus d'1 milliard de dollars grâce au piratage informatique. Yakoubet et sa société de piratage sont redoutés dans le monde entier. Bien que le FBI américain et la NCA britannique soient à ses trousses, il vit ouvertement en Russie, faisant étalage de sa richesse. Comment ce pirate informatique au visage de bébé est-il devenu l'homme le plus redouté d'Internet ? Maxim Yakoubet est né en 1987 en Ukraine. On sait très peu de choses sur ses débuts, mais il semble que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que les ordinateurs sont devenus populaires, il s'est très vite familiarisé avec eux. Il a rapidement appris à coder, mais après avoir réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à gagner en programmant en Russie, il a décidé d'utiliser ses compétences pour faire le mal. Quelques années plus tard, Maxim est devenu tristement célèbre, il est désormais considéré comme le El Capo du monde de la cybercriminalité. La seule différence c'est que tandis qu'El Capo est derrière les barreaux, Maxim Yakoubet vit librement et affiche ouvertement sa richesse et son pouvoir. En 2020, le FBI a annoncé que sa tête était mise à prix pour 5 millions de dollars. Maxim Yakoubet et Evil Corp piratent depuis un certain temps, mais c'est en 2020 qu'ils ont fait la une des journaux du monde entier et attiré l'attention des agences de renseignement du monde entier. C'est à cause d'un logiciel malveillant qu'ils ont créé, connu sous le nom de Dridex. Dridex est un logiciel malveillant spécialisé dans le vol d'informations bancaires. Les victimes reçoivent un courrier électronique contenant en pièces jointes un document Word ou Excel. Après l'avoir téléchargé, chaque frappe est enregistrée. Les informations sont ensuite renvoyées à Evil Corp, ce qui signifie qu'ils savent tout ce que la personne a tapé, des mots de passe aux détails bancaires en passant par les messages privés et sensibles. En 2020, Evil Corp a infiltré Dridex dans 150 000 ordinateurs dans le monde entier. Ils ont ciblé des particuliers, mais aussi de grandes entreprises. Ils ont demandé une rançon à leurs victimes. Evil Corp a déclaré qu'il publierait les données privées de ses victimes à moins que celles-ci ne lui versent des millions de dollars. Le cabinet d'avocats Grobman a été prié de payer 21 millions de dollars, faute de quoi les sales secrets de leurs clients célèbres seraient rendus publics, ce qui détruirait la réputation du cabinet d'avocats. Ils ont fait la même chose avec Banco Estado, l'une des 3 plus grandes banques du Chili. Travelex et Garmin ont également été 2 de leurs principales victimes, ils ont exigé des dizaines de millions de dollars de ces entreprises et beaucoup d'entre elles ont payé. Mais fidèles à leur nom, les Evil Corp ne s'attaquent pas qu'aux grandes entreprises. Ils ont également ciblé des écoles, des hôpitaux et des centres de retraite, c'est-à-dire que l'argent des contribuables a été versé à ce groupe de pirates informatiques. Evil Corp a également piraté de nombreuses grandes banques américaines, par exemple Bank of America, California Bank and Trust, Bank of Albuquerque, First Federal Savings Bank et bien d'autres encore. Le cerveau de ces piratages, Maxim Yakoubet, est connu sous le pseudonyme d'Aqua en ligne. En Russie, il est célèbre pour son style de vie flamboyant de millionnaire, il semble qu'il opère au-dessus de la loi. Il possède une Lamborghini camouflée et une Audi camouflée, dans des vidéos divulguées, on le voit conduire en faisant des donuts et il le fait même sur la voie publique. La police l'interroge parfois à ce sujet, mais lorsqu'elle comprend qui il est, elle le laisse toujours partir. Il semble que Yakoubet aime vraiment montrer qu'il est au-dessus de la loi. La plaque d'immatriculation de sa Lamborghini indique BOP, ce qui signifie voleur en russe.
Non seulement il ne cache pas ses exploits criminels, mais il les montre pour que tout le monde le sache. Maxime Yacoubet possède également des Nissan GT-R et des Mustang, ainsi que de nombreuses maisons de luxe à Moscou et Saint-Pétersbourg, deux des villes les plus chères de la Russie. Yacoubet achète également des animaux exotiques, par exemple un bébé tigre, qui peut coûter des milliers de dollars. En 2019, Yacoubet a dépensé 400 000 $ pour un mariage de luxe pour lui et sa femme, mais c'est ce mariage qui en dit long sur Yacoubet, bien plus que son style de vie luxueux. Yacoubet a épousé Aliona Benderskaya, dont le père est un ancien officier des forces d'élite du FSB, la version russe de la CIA, et beaucoup disent que Yacoubet a des liens avec le FSB. Cela expliquerait beaucoup de choses, par exemple comment il peut vivre comme un criminel de manière aussi publique. Le FBI a pu obtenir une vidéo du mariage de Maxime Yacoubet. Yacoubet avait demandé au vidéaste de ne pas filmer son visage, mais de nombreux invités de premier plan ont été filmés, notamment des millionnaires, des politiciens et des membres du FSB. On peut dire sans risque de se tromper que Maxime Yacoubet a de très bonnes relations. La femme de Maxime possède également plusieurs entreprises, par exemple de nombreux magasins de vêtements de luxe en Russie. Mais qu'est-ce qui distingue Evil Corp de tous les autres groupes de piratage dans le monde? Eh bien, considérez Evil Corp comme le McDonald's des entreprises de piratage. La plupart des entreprises de piratage sont très petites et indépendantes, mais Evil Corp fonctionne comme une franchise, elle a beaucoup de gens au hasard dans le monde entier qui piratent pour elle. Evil Corp fournit à ses pirates des informations et des conseils et en échange, les pirates donnent un pourcentage de leurs bénéfices à Evil Corp, c'est ainsi qu'ils gagnent 100 millions de dollars chaque année, mais Maxime Yacoubet ne fait que commencer. Il a déclaré qu'il veut gagner 1 milliard par an grâce au piratage, ce qui ferait de Evil Corp l'une des entreprises les plus précieuses au monde et peut-être la plus grande entreprise criminelle de la planète. Plusieurs membres de haut rang de Evil Corp ont été identifiés, l'un des membres clés étant Evgeny Mikhailovich Bogachev. Il s'agit d'un programmeur qui écrit les codes permettant de compromettre les systèmes bancaires. Un autre membre clé est Igor Tourachev, dont on dit qu'il est le commandant en second après Maxime Yacoubet. Alexis Tikhonov est un autre membre de haut rang, c'est un programmeur qui pirate les banques. Un autre membre est Ivan Klepikov, il gère les aspects techniques de Evil Corp et le dernier membre de haut rang que nous connaissons est Vyacheslav Penchukov, il est le gestionnaire de l'argent de Evil Corp. Chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises sont infectées par des virus de Evil Corp et le montant moyen de la rançon payée par entreprise est de 260 000 $. Avec une telle ampleur, on comprend comment Evil Corp peut gagner 100 millions par an. Evil Corp gère également divers forums cybercriminels, qu'ils utilisent pour recruter de nouveaux membres et affiliés. Une autre façon pour Evil Corp de gagner des millions est la vente aux enchères de données. Evil Corp vole des centaines de gigaoctets de données, qu'il vend ensuite aux plus offrants. Il effectue toutes ses transactions en crypto-monnaie Monero, une crypto-monnaie beaucoup plus sûre et privée que le Bitcoin. On peut dire sans risque de se tromper que Evil Corp est l'organisation criminelle la plus dangereuse du cybermonde, mais Evil Corp a commis quelques erreurs en cours de route. Par exemple, ils ont fait de la publicité pour l'un de leurs virus appelé Zeus sur le marché noir, en utilisant des forums criminels mais en ne masquant pas toujours très bien leurs adresses IP. Cela a conduit le FBI à identifier plusieurs membres de Evil Corp, y compris le fondateur et PDG Maxime Yacoubet, mais ce n'est pas parce que Evil Corp a été identifié qu'il sera bientôt traduit en justice. Il semble que Evil Corp soit complètement protégé par le gouvernement russe, soit parce qu'ils ont des liens avec lui, soit parce qu'ils travaillent pour lui d'une manière ou d'une autre. Après tout, le beau-père de Maxime Yacoubet est un membre haut placé du FSB. Son beau-père dirige également diverses entreprises, dont une société qui assure la sécurité de l'armée irakienne et une compagnie pétrolière russe. Même si Maxime Yacoubet et Evil Corp ont été identifiés, il est peu probable qu'ils soient traduits en justice de sitôt et ils pourraient bien réaliser leur projet de gagner 1 milliard de dollars par an. Quoi qu'il arrive, on peut affirmer sans risque de se tromper que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Evil Corp et de son flamboyant fondateur Maxime Yacoubet.